Allez, on va arriver sur le spot. Bon, les conditions sont pas extraordinaires, mais bon, c'est des jours de beau temps. Il n'y a pas encore trop de monde, on est au mois de juin. Donc j'en profite tant que les touristes sont pas arrivés. Il y a un vent de mer. Pas énorme, mais il y a un vent de mer persistant, donc il va me repousser sur la côte à chaque fois. Alors je le prenne en compte pour ma dérive. Après, la mer est plutôt calme. Et par contre, on arrive bientôt en morteau, donc bon, c'est pas les conditions les plus extraordinaires, mais bon, c'est le seul créneau que j'ai trouvé pour sortir. Le kayak, première de l'année pour le kayak. Bon, on va voir si ça fonctionne. Si j'ai pas de problème avec le kayak. Il y a un peu de jeu dans le pédalier, je remarque. Ça, c'est un peu énervant parce que en fait, c'est des vis américaines, c'est ça le problème. Comme c'est une marque américaine Hobie, c'est des vis américaines et on peut pas les changer comme on veut. Il faut les vis spécifiques Hobie. Et donc, il y a une vis qui prend du jeu. Donc, le pédalier, il y a du jeu dans le pédalier, pas dans le pédalier en lui-même, mais dans le système de blocage du pédalier sur le kayak. Vous voyez comment il bouge. Donc ça va être à revoir. Pour l'instant, c'est pas trop gênant, mais il va pas falloir que ça dure toute la saison. Bon, on est sur le caillou. On va essayer le premier lancé. Je vais essayer avec un leurre souple pour commencer, puis ensuite on va peut-être sûrement même monter sur la bouche d'eau. Je vais mettre un leurre de surface assez rapidement, je pense. Premier essai aussi avec la Tenryu pour le kayak, sur le kayak. Donc celle-là c'est la 76e injection. Elle a plutôt un talon court, donc c'est l'avantage, c'est que ça gêne pas pour le kayak. Ça va pas taper dans le kayak ou dans le siège. Donc c'est plutôt pratique. Elle fait une bonne longueur, juste assez pour dépasser la tête du kayak, le nez du kayak plutôt. Comme ça, si jamais vous avez besoin en combat ou si vous êtes accroché, de faire passer la canne d'un côté ou de l'autre. Donc à voir, on va voir ce que ça donne. J'étais obligé de changer parce que l'autre, la canne, la Shimano que j'avais avant, elle en pouvait plus. Elle a pris des grosses cartouches avec des assez jolis poissons. Et elle était fatiguée, les anneaux étaient presque tous cassés, donc je préfère m'assurer d'avoir une canne qui est solide. Parce que moi le but c'est d'emmener le moins de matériel possible en kayak et même à la pêche en général. Je ne vais pas m'encombrer avec tout et n'importe quoi. J'ai envie de revenir sur une pêche assez simple, donc moins il y a de matériel, plus il est solide et fiable, mieux c'est. On va peut-être essayer un petit leurre de surface quand même, mais j'ai peur qu'avec le vent de mer là, il monte pas. Sinon on va essayer un flash, un flash minnow ou un jerkbait. Ouais, je vais remonter le caillou, je vais me positionner face à la plage et je vais essayer le jerk pour débuter. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Hop. Hop. Il y a du soleil, on va en profiter. Hein. Ça va être les reflets du soleil. J'ai celui-ci aussi, qui peut être pas mal aussi. On va essayer celui-là.
On va essayer de le baptiser aujourd'hui. C'est pas des gros leurres, hein, vous avez remarqué, hein, c'est vraiment des petites tailles. Mais bon, début de saison, hein, les leurres ne sont pas sur des grosses proies. Et puis, nous, on n'a pas des gros poissons, de grosses tailles chez nous, donc c'est vrai que souvent, j'ai remarqué qu'on attrape plus souvent sur des petites tailles de leurres que sur du gros leurre. Faut pas hésiter à descendre en taille des fois, ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne. Ça peut faire la différence. Allez, on remonte et je vous reprends tout de suite. Allez, on arrive sur la zone. On va se laisser dériver tranquillement. Et on va essayer notre petit leurre. Donc ça va être un jerk. Je vais vous montrer en détail. Qui reflète très bien le soleil. Qui est très fin. Avec la tête jaune et puis le dessous rouge, une belle bavette quand même qui va plonger à 1m50 sous l'eau, 2 mètres. Et donc le nom, on est sur un Spearhead Ryuki, bien sûr, 95 S WT. Donc le Ryuki, ça coûte cher, hein, 30 balles de l'heure, mais c'est vrai que c'est des très jolis leurres. Enfin, en tout cas, moi je suis habitué à en prendre surtout en pêche à la truite. Les petits Ryuki pour la truite, ça fait un carton. Ça vraiment, ça a une très belle nage, très nerveux. C'est 30 €, mais c'est vraiment 30 € bien investi parce que ça prend du poisson. Ah bah voilà, c'est extraordinaire. Magnifique. Voilà, premier lancé, leurre baptisé. Et en plus, il est pas dégueulasse. Magnifique. Oh, je suis trop content. Ah, il l'a suivi, j'ai senti une tape. Arrivé sur le bateau, paf. Il l'a engamé. Oh, bah alors c'est magnifique. Bah, en plus, c'est le premier poisson que je prends en kayak de la saison. Donc celui-là, il baptise 2 choses. Et en plus, de la Tenryu en kayak. Oh, superbe, superbe. Allez, on va l'épuiser. Hop. Allez, viens là. Viens là, viens là. Viens là. Impeccable, magnifique. Superbe. Tac. Oh bon, en plus, il se décroche dans l'épuisette, si c'est pas parfait ça. Si c'est pas parfait. Bon, bien sûr, vous connaissez mon Ryuki. Même si c'est un leurre que je viens de sortir de la boîte, il est bien sûr équipé avec les 2 hameçons simples. Déconne. Décoille plutôt, je dis déconne. Non, c'est décoille. Voilà, bon, bah, on peut confirmer que le leurre est quand même intéressant. Bon, je vous montre tout de suite le poisson, je me mouille les mains. T'enfuis pas comme ça, toi, avant de venir faire un coucou à la caméra. Hop. Voilà. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Un joli petit poisson. Je sais même pas s'il fait la maille. On va regarder quand même. Non, il fait 40. 40 il fait. Allez, on remet à l'eau. Et hop, il est reparti. Bon, bah, on peut dire que le leurre c'est validé. Je pense. Hein. Magnifique. Bon, bah rien que pour ça, la sortie valait le coup. Hop, ça c'est fait. Super. Allez, on continue. Il y a peut-être un deuxième dans le coin. Par contre, je suis parti. Je vais me repositionner. On se reprend, je me repositionne. Parce que j'ai quand même bien dérivé encore. Il y a du vent. Ça dérive vite. Hop. Allez, c'est reparti.
Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Ah, il est joli. Enfin, en tout cas, il m'a fait une de ses attaques, lui. Il n'a pas hésité. Ouais, en fait, il doit faire la même taille que l'autre, mais il doit être un 40 aussi. Mais il m'a fait une superbe attaque. Très jolie. Pris dans le bout de la gueule. Tac. On va le décrocher un petit peu plus tard parce que là, je m'approche du caillou. Je vais me libérer tranquillement. Oh non, je vais peut-être même. Oh non, je vais dériver tranquillement. Ça va le faire. Ah. C'est pas la bonne pince que j'ai prise. Allez, retourne à l'eau rapidement, toi. Parce que... Hop. Ouais. Ah, je l'ai pas mesuré, mais il doit être même un petit peu plus petit que celui que le premier. Voilà pourquoi il faut toujours avoir une pagaie, même avec un kayak à pédale. Bon après moi j'ai pas de marche arrière automatique sur mon pédalier. Si
si j'avais une marche arrière automatique, bah, je la mettrais et pouf. Mais la baguette, c'est quand même vraiment, si jamais vous cassez quoi que ce soit sur le pédalier, si vous avez un problème, la baguette toujours en secours, c'est indispensable.